Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te partager quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour une mission, annoncer Jésus et répandre sa lumière au plus grand nombre. Si tu veux aller plus loin et soutenir concrètement cette mission, tu peux devenir membre soutien de la chaîne ou passer par Tipeee. C'est un vrai coup de main pour continuer à produire ces vidéos et toucher toujours plus de personnes. Merci d'avance pour ton soutien et maintenant, place à la vidéo. Vivre en terre de koufars est considéré comme ralam dans l'islam. Et pourtant, des millions de musulmans fuient leur propre pays pour venir en Europe, en Amérique et s'installer en terre chrétienne. Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi quitter la Oumma musulmane censée représenter l'idéal pour venir chez ceux qu'ils considèrent comme des infidèles? C'est ce que nous allons explorer ensemble. L'interdiction, la fuite, l'héritage chrétien de l'Occident, le grand paradoxe et les conséquences pour nos sociétés. L'islam interdit la terre des koufars. Depuis ses origines, l'islam a découpé le monde en deux blocs opposés, le Dar al-Islam, le territoire de l'islam, où la loi de Mahomet domine, le Dar al-Harb, le territoire de la guerre, où vivent les non-musulmans. Dans cette vision, il n'existe pas de neutralité. Soit on vit sous la charia, soit on est considéré comme un ennemi potentiel. Vivre parmi les koufars, c'est-à-dire les incroyants, est en théorie interdit. Les docteurs de la loi islamique ont toujours enseigné qu'un bon musulman devait résider en terre d'islam, et non pas chez les chrétiens ou les juifs. Seules deux exceptions étaient tolérées, la nécessité absolue, fuir une guerre, une famine, une oppression. La mission de Dawah, c'est-à-dire partir en terre étrangère dans le but d'y implanter et propager l'islam. Mais alors, pourquoi aujourd'hui des millions quittent leur pays musulman pour vivre en Occident, alors que leur propre religion l'interdit? C'est là que commence le grand paradoxe. Si vivre en terre de koufars est censé être interdit, pourquoi observe-t-on aujourd'hui des vagues massives d'émigration depuis les pays musulmans vers l'Europe et l'Occident? La réponse est simple, beaucoup de ces nations ne parviennent pas à offrir à leurs habitants ce que chaque être humain recherche naturellement, la sécurité, la dignité, la prospérité et l'avenir pour ses enfants. Regardons les faits. Dans une grande partie du monde musulman, on retrouve des guerres interminables. La Syrie ravagée, l'Irak déchiré, l'Afghanistan sous le joug des talibans, le Yémen détruit par les bombardements. Même dans les pays qui ne sont pas officiellement en guerre, la vie est souvent marquée par la dictature, la corruption et l'absence de liberté. Les régimes autoritaires imposent leurs lois, la parole est muselée et la religion sert souvent d'instrument de contrôle. Beaucoup de jeunes n'ont aucune perspective, pas de travail digne, pas de système éducatif solide, pas de possibilité de bâtir un avenir. Alors, ils regardent vers l'Occident. Ils savent que chez les koufars, comme ils disent, il existe des droits sociaux, une sécurité de base, la liberté d'expression et surtout l'espoir d'offrir une vie meilleure à leurs enfants. C'est un constat implacable. Si leur propre société offrait de la paix et la prospérité, ils ne partiraient pas. Mais les peuples votent avec leurs pieds. Et leurs pieds les conduisent massivement vers la terre chrétienne. Pourquoi l'Europe, l'Amérique ou même certaines nations africaines marquées par le christianisme attirent-elles autant? Parce que ces terres portent encore l'empreinte d'un héritage, celui de l'Évangile. On l'oublie souvent, mais les valeurs qui fondent nos sociétés ne viennent pas du hasard. Elles trouvent leur source dans la parole de Dieu, même si aujourd'hui, beaucoup en ont perdu la mémoire. La liberté de conscience, par exemple, n'existait pas dans l'Antiquité. Elle y a été rendue possible par l'enseignement de Jésus. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette séparation du politique et du spirituel a ouvert la voie à la liberté religieuse. L'égalité entre les hommes et les femmes, si contestée dans le monde musulman, est née du fait que Jésus a élevé la dignité de la femme, la plaçant au même rang que l'homme devant Dieu. L'apôtre Paul dira « Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ ». Le respect de la vie humaine, l'interdiction de l'infanticide, la compassion envers les plus faibles, orphelins, malades, pauvres, viennent directement de l'enseignement biblique. C'est l'Église qui a construit les premiers hôpitaux, les premières écoles, et jeté les bases de l'éducation pour tous. Même la prospérité économique de l'Occident ne tombe pas du ciel. Elle est liée à la valeur biblique du travail, à la responsabilité individuelle, à la confiance qui a permis les échanges et la prospérité. En résumé, ce que beaucoup de musulmans viennent chercher en Europe, la justice, la liberté, l'éducation, l'abondance, ce sont en réalité les fruits de 2000 ans de christianisme. Là où l'évangile a façonné les nations, la vie a fleuri. Là où il a été rejeté,
les sociétés sont restées marquées par l'oppression et la misère. C'est pourquoi, malgré l'interdit religieux, des millions de musulmans rêvent de vivre en terre chrétienne, parce qu'ils y trouvent ce que leur propre civilisation n'a pas su leur donner. Nous voici au cœur de la contradiction. L'islam interdit à ses fidèles de vivre en terre de koufars. Pourtant, ce sont précisément les terres chrétiennes qui deviennent leur refuge, leur destination et souvent, leur rêve. C'est un paradoxe immense. Mahomet leur a laissé une loi, mais cette loi ne leur donne pas la vie. Alors, ils vont chercher ailleurs. Ils veulent profiter de ce que l'Occident a bâti grâce à l'héritage biblique, la liberté, la prospérité, la dignité humaine. Mais le paradoxe ne s'arrête pas là. Beaucoup de ceux qui arrivent critiquent ces mêmes sociétés occidentales qu'ils rejoignent. Ils dénoncent la décadence des koufars, mais ils ne veulent pas retourner vivre sous les régimes de leur propre pays. Ils se plaignent du christianisme, mais c'est chez les chrétiens qu'ils veulent habiter. Ils disent que la charia est parfaite, mais ils fuient les nations où la charia est appliquée. C'est comme s'ils voulaient les fruits, sans reconnaître l'arbre qui les porte. Ils veulent les bénéfices de la civilisation chrétienne, mais sans le Christ qui en est la source. Et c'est là le vrai dilemme. Si l'Occident perd son identité chrétienne, que restera-t-il? Si la lumière de l'Évangile s'éteint, la liberté et l'abondance disparaîtront avec elle. Car ce n'est pas l'Europe en elle-même qui attire, ni ses paysages, ni ses institutions. Ce qui attire, ce sont les valeurs héritées de la Bible, parfois oubliées mais encore vivantes. Voilà le grand paradoxe. Ce que leurs propres prophètes n'ont pas pu leur donner, ils le trouvent dans les terres qu'ils appellent impies, mais qui, dans les faits, portent encore la trace de Jésus-Christ. Si l'arrivée massive de populations musulmanes en Europe est un paradoxe spirituel, elle est aussi une réalité politique, sociale et culturelle aux conséquences profondes. La première conséquence est le choc culturel. Beaucoup de musulmans n'arrivent pas à s'intégrer ou refusent tout simplement de le faire. Ils forment des communautés fermées, importent leurs traditions et parfois leur rejet de la culture occidentale. Cela crée des tensions, des incompréhensions et parfois même des ghettos, où l'on ne vit plus selon les lois de la République, mais selon les règles communautaires. La deuxième conséquence est l'insécurité. Les chiffres sont connus. Dans plusieurs pays d'Europe, la délinquance et certaines formes de criminalité sont largement disproportionnées dans les zones à forte concentration musulmane. Les violences, les trafics, mais aussi la radicalisation, trouvent un terrain fertile dans ces environnements. La troisième conséquence est la transformation démographique. En quelques décennies, des quartiers entiers, parfois même des villes, changent totalement de visage. Là où se trouvait une culture enracinée dans la tradition chrétienne, on trouve désormais une présence islamique massive, avec ses mosquées, ses commerces et son mode de vie. La quatrième conséquence est le conflit spirituel. L'Europe chrétienne s'est affaiblie spirituellement. Beaucoup ont abandonné la foi, laissant un vide. Et ce vide est comblé par l'islam. Là où l'évangile n'est plus prêché avec force, une autre religion s'installe et impose ses repères. Voilà la réalité. Les musulmans fuient des pays où règne l'islam pour venir en Occident, mais ils importent avec eux ce qu'ils ont fui. Les divisions, l'oppression culturelle et le poids religieux. Et l'Europe, affaiblie dans son identité chrétienne, se trouve de plus en plus incapable de résister. Nous arrivons à la fin de ce constat, et il est implacable. Les musulmans fuient leur propre pays, dominé par l'islam, pour venir s'installer en Occident. Ils recherchent la liberté, la dignité, la prospérité. Mais ces biens précieux, ils ne les doivent pas à Mahomet ni à la charia. Ils les trouvent dans des sociétés façonnées par l'évangile de Jésus-Christ. Voilà le grand paradoxe. Ils rejettent le christianisme, mais ils désirent les fruits qu'il a produits. Ils critiquent les koufars, mais ils veulent vivre chez eux. Ils disent que l'islam est parfait, mais ils le fuient pour trouver refuge dans des nations chrétiennes. Et c'est là que le danger grandit pour l'Europe. Car en accueillant ces populations, nos pays héritent aussi de leurs problèmes. Le choc culturel, l'insécurité, la radicalisation et une transformation spirituelle profonde. L'Europe est en train de perdre son identité, parce qu'elle a abandonné la foi vivante en Jésus-Christ. Mais il y a une vérité qu'il ne faut jamais oublier. Ce que Mahomet ne peut pas donner, Jésus l'offre en abondance. Car Jésus a dit « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10, 10. C'est pourquoi, à vous qui écoutez ce message, deux appels s'imposent. Aux chrétiens, restez fermes dans votre foi. N'ayez pas peur. Annoncez Jésus avec amour et avec courage. Car c'est lui et lui seul qui est la lumière de ce monde et l'espérance des nations. Aux musulmans,
Vous êtes venus chercher la liberté et l'abondance en terre chrétienne. Mais sachez que cette liberté, cette abondance, ne viennent pas de l'Occident, mais de Jésus. Lui seul peut vous donner la vraie paix, la vraie liberté et la vie éternelle. Et je termine avec cette promesse de Jésus qui résonne comme une clé pour nos temps troublés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.